non, bah, ça n'a rien à voir. Il y a eu soit récupération politique, soit intervention brouillonne d'un certain nombre d'associations ou de personnalités diverses qui ont agacé prodigieusement la communauté de Chasselet. Au-delà de leur polémique, tous dénoncent l'absence du massacre de Chasselet dans l'histoire qu'on dit officielle. Quand on regarde les manuels d'histoire de France, il y a à peine un entrefilet dans les programmes d'histoire. On ne s'attarde vraiment pas sur la valeur de ces combattants ni ce qu'ils ont eu à faire. Donc moi, je peux dire que les Français, dans leur ensemble, ignorent tout de la valeur de ces sacrifices. Un diadème? Un diadème, ça se met où? Ça se met où un diadème? Sur la tête. Oui. Une broche petite? Il faut revenir au 19e siècle pour trouver, dans le programme d'histoire, l'Europe à la recherche de territoires et de débouchés, le temps du travail en usine, de l'émigration et des colonies. Donc c'est 2 points dans un programme complet pour le cycle 3 de CE2 à CM2. Et à partir de là, on peut s'adapter. C'est-à-dire qu'ici à Chasselet, on pourrait prendre un peu de temps pour s'intéresser à l'histoire du Tata sénégalais et tout ce qu'elle recouvre, mais c'est pas, ça ne serait dans les programmes officiels l'adaptation d'un point parmi tant d'autres, qui ne prendrait plus d'importance ici que parce que le cimetière est là et que c'est une occasion. Mais... Là, nous allons réellement faire la marche d'hommes qui avaient les mains derrière la tête et qui pensaient que ça y est, ils pouvaient rester en vie, puisqu'ils étaient prisonniers de guerre. Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres, aux poches vides, sans honneur. C'est le vieil hexagone par toi retaillé et serti au foyer de 3 continents, dans la triple pupille de l'oiseau qui est ton nom arcan des rémiges de Dakar à Byzance. Je sais que parmi vous, certains ont aidé à soigner, recueillir, enterrer dans les fosses communes d'abord. J'ai rencontré un monsieur qui a été chargé de mettre une palissade autour. Beaucoup de témoignages sont encore à recueillir à Chasselet. Bien sûr, monsieur. Oui. Il faut que ça se transmette tant qu'il y a encore quelques anciens qui peuvent en parler. De nos jours, les nouveaux moyens de communication s'accompagnent d'un regain de travaux de mémoire. De plus en plus d'artistes abordent le sujet. Ça fait maintenant plusieurs jours que nous combattons sur le champ de bataille de Chasselet, tout près de Lyon. Je me suis écarté du groupe car j'avais plus de munitions. Et c'est là que mes chefs ont déclaré l'abandon. J'ai simulé un cadavre parmi les corps dissimulés. Mes commandants blancs étaient humiliés. Séparer les chrétiens blancs de ces têtes de nègres. Voilà ce que Jean voit le monde d'un ton tristement funèbre. Et là, je les ai vus mitrailler les tirailleurs, écrabouillés sous les tanks. Les corps qui respiraient encore, je les ai vus. Puis j'ai... Bon, bah, tu vas reprendre à froid, Betty, à froid. Bon, tu fais les 3. Quelle femme, quelle mère est plus malheureuse que moi? Qu'est-ce qui arrive? Je ne savais pas qu'il existait un cimetière comme ça, quoi. Et tout ça, ça m'a beaucoup touché, ça nous a tous beaucoup remué, surtout moi qui n'étais jamais venu, quoi. Les autres ont été déjà venus dans le Tata. Et donc là,
j'espère que je vais être à la hauteur de ce que j'ai ressenti, quoi. Comme nous connaissons maintenant votre amour pour ces nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. Jouer le refus à Chasselet, pour moi, c'est, je peux dire, un aboutissement, ou en tout cas une étape importante. C'est le premier acte de résistance de Jean Moulin, qui refuse de diffamer des tirailleurs sénégalais qui se sont battus à ses côtés. Et en parallèle, c'est l'histoire du tirailleur qui l'accompagne, le soir où il va se couper la gorge pour ne pas signer. Donc, l'histoire de ce tirailleur, l'histoire de son père, et donc en même temps parler de ce qui se passe en Afrique pendant la guerre et surtout après la guerre, à la fin de la période coloniale. Les Blancs, ils ont toujours des beaux discours, mais à la fin... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à toi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait à moi? Je suis allé à Timba pour recevoir la pension de mon père. Chaque jour, ils me disent que les papiers vont arriver. Les mois passent et la pension n'est toujours pas là. Ce sont des menteurs. Pour entendre la voix des anciens tirailleurs sénégalais, il nous faut nous rendre en Afrique. À l'Office national des anciens combattants de Dakar, nous retrouvons des vétérans de la campagne de France. C'était la pagaille, c'était une pagaille formidable. On pouvait se battre avec les Allemands, et puis il y avait les civils avec nous. Il fallait les sauver, sauver les civils. Surtout les femmes et les enfants, il fallait les sauver. Il fallait les sauver. De Dakar, nous sommes partis à Marseille, de Marseille à Fréjus. On est resté là-bas pendant 2 ou 3 mois pour monter au front, vers la Somme. Nous avons fait la bataille de la Somme avant d'arriver de là-bas, qu'on nous a fait prisonniers. J'étais prisonnier pendant 3 ans avec les Allemands. Je connaissais ces gens-là, les châtelains-là. C'était des prisonniers de guerre qu'on a massacrés avec des chars d'assaut. Avec des chars d'assaut. Avions libéré à la Corse 1943 et 1944, et qui serait la première victoire de France. Parce que là nous sommes ici, c'était en 1945. Là, quand on est venu ici, il y a le chef qui était là, qui s'attendait. En passant, il saluait. Aux batailles sur les sols de France et de l'Empire, ces anciens combattants ont eu à ajouter celle pour la revalorisation de leurs pensions gelées par la France en 1960. Malgré un rééquilibrage récent, c'est plus de 40 ans de différence de traitement qu'ils dénoncent aujourd'hui. On croyait qu'on nous donnait pendant, on allait nous donner, on allait faire un rappel de 1 an ou bien de 2 ans au moins. Ils nous ont donné que 6 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de rappel de chaque jour. Maintenant, avec Chirac, ce qu'il a dit, bon, ils seront alignés avec les Français. Moi, je ne sais pas comment les Français gagnent, je ne sais pas. On a tout fait ici. Un ancien combattant qui a tout fait, noir, que ce soit ou blanc, ou jaune, ou vert, être parmi ceux qui ont libéré la France. Alors, on nous refuse des visas, on nous refuse des visas pour partir en France. On a libéré du parti de la France, on nous refuse des visas pour partir en France. Est-ce que ça, ce n'est pas raisonnable? Les petits Africains n'ont plus à combattre sous les couleurs de l'Empire. Ici, on ajoute au manuel français quelques pages supplémentaires. Bon,
On enseigne donc les tirailleurs sénégalais aux élèves de collège au niveau de la classe de 3e. La leçon numéro 19 sur 22 leçons, bon, ce qui est une leçon un peu que l'on fait la plupart du temps, donc je n'ose pas dire en catastrophe, mais dans le dernier ou les 2 derniers mois de l'année scolaire. Ou bien aussi en éducation civique, maintenant que je m'en rappelle, en éducation civique lors de la 2e leçon, donc les étapes de la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Donc là où on va voir carrément donc, que la participation des tirailleurs et surtout leur demande, après avoir participé à la guerre, va précipiter l'indépendance donc, des colonies françaises d'Afrique. Il faudrait qu'on leur donne leur valeur, leur position, parce que c'est surtout donc les tirailleurs qui ont permis, avec, disons, les intellectuels africains, d'avoir l'indépendance. Faidherbe proposa à l'empereur Napoléon qui crée un bataillon d'infanterie indigène, plus connu sous le nom de bataillon de tirailleurs sénégalais. Nous allons voir comment les tirailleurs étaient recrutés. Le musée des forces armées de Dakar retrace une histoire de l'armée nationale qui donne une place importante aux tirailleurs de l'Afrique occidentale française. Donc ce tableau qu'on a là devant nous représente... En visitant le musée des forces armées, on se rend compte qu'il y a un travail de mémoire qui est en train d'être fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le sens de rappeler l'histoire des tirailleurs. En Afrique, un autre massacre que celui de Chasselet retient l'attention des historiens. Fin novembre 1944, au camp de Tiaroy, près de Dakar, plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais ayant combattu en France enlevèrent un officier de la métropole pour réclamer le paiement de leur solde et la prime de sang. Dans la nuit du 30 novembre, des ordres furent donnés par l'état-major français pour que d'autres tirailleurs matent la rébellion dans le sang. J'avoue que le président de la République actuelle, le président Abdoulaye Wade, a fait un choix significatif en août 2004, en se rendant pour la première fois au cimetière de Tiaroy. Ça, c'est un fait, j'allais dire, historique important pour le peuple sénégalais. Vous voyez? Parce que ce cimetière a toujours été ignoré par les autorités. Or, c'est pour la conscience nationale, c'est quand même un lieu de mémoire. Obtenue en 1960, l'indépendance n'amena pas de rupture des relations entre la France et le Sénégal. À la domination impériale est venu se substituer un rapport plus distant. Qu'on parle de coopération ou de néocolonialisme, la présence française au Sénégal reste importante. Par la suite aussi, on se rendra compte que c'est la France qui va rester, j'allais dire, l'élément principal de formation des cadres de notre armée. Et aussi, n'oublions pas que la France a gardé, je ne dirais pas une mainmise, mais elle a gardé un dispositif extrêmement puissant dans une ville comme Dakar, au Sénégal. C'est aussi avec la France que le travail de mémoire est mené. La journée officielle du tirailleur, le 24 août, a été célébrée pour la première fois en 2004. Cette année-là, on commémorait les 60 ans du débarquement de Provence à Toulon. Face au port de Dakar, la statue de Dupont et d'Emba trône au centre de l'ancienne place de la gare, rebaptisée place du tirailleur. Avec tout le travail mené ces dernières années, les tirailleurs semblent obtenir la place de héros nationaux qu'on ne leur a pas donnée en France. Ces soldats de l'Empire prennent alors l'image de pionniers de l'indépendance sénégalaise. Je crois qu'il faut peut-être relativiser. En réalité, les tirailleurs ont été des instruments de la colonisation. Maintenant, la conscience s'est élevée progressivement au fur et à mesure que les événements se sont déroulés. Et au moment où nous parlons, on peut considérer que de façon générale, il y a une légère prise de conscience de la part des tirailleurs au moment où on accède à l'indépendance. Mais ça, c'est les faits. Vous allez dire, c'est la participation aux guerres
et surtout la participation aux guerres coloniales. Alors que fleurissent les discours sur les aspects positifs du colonialisme et autres repentances coloniales, cette nécropole nationale est de plus en plus visitée. L'histoire du Tata nous enseigne qu'on ne raconte rien sans se raconter soi-même. Très loin en Afrique, des vétérans sont encore là pour nous rappeler qu'il ne faut pas confondre commémoration et reconnaissance. Les anciens chasselois le savent, car leur mémoire est celle d'une rencontre et non celle d'un abandon. Say